Salut à tous et bienvenue sur l'Académie. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, la suite de nos bilans de fin de saison. Donc, je laisserai le soin à mon compagnon de vidéo de vous présenter, de vous expliquer comment on s'organise pour faire ça. Du coup, avant de commencer tout ça, encore merci pour la force, pour les dernières vidéos. La bilan fin de saison épisode 1 vous a bien plu, d'après vos retours, donc gros merci. Et on va continuer de nous améliorer pour que vous kiffiez encore. Du coup, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le partage, le follow, tout ce qui va avec. Toujours vous écoutez ça en podcast ou vous nous regardez parce qu'on est beau, c'est comme vous voulez. Et comme vous voyez, petit changement de setup. Pour vous teaser, ça annonce bientôt un tout nouveau setup avec un nouvel ordinateur et normalement une augmentation de la qualité. Bon, ce soir, ou pour ce début de journée peut-être pour vous, Mehdi avec moi pour vous accompagner. Bonsoir à tous, bienvenue. Et puis voilà, je suis prêt, je suis plein de pastèques ce soir, donc je suis prêt. Plein de pastèques pour un super sujet, comme vous Ouais. l'avez vu à la miniature. Notre épisode 2, la suite ça va être Diogo Dallo. Donc Mehdi, je te laisse expliquer pourquoi Diogo Dallo, pourquoi maintenant. Alors, premièrement, je sais pas si ça va faire un peu du sur le micro parce que je dois le mettre devant ma bouche. Je me suis rendu compte que ça faisait un meilleur son. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous avez un micro dans le champ. Mais c'est pas grave, c'est un truc qui se fait beaucoup sur YouTube. Donc on passe pas pour des cons. Et, euh, voilà. Donc j'espère que ça fera pas de. Faudra que Ça j'achète un fait de la filtre. SMR sinon. Voilà, c'est ça. T'inquiète. Ça vous fera de la, ça vous fera de l'ASMR s'il faut. Du coup, comme vous avez vu, on vous a fait une première vidéo sur les joueurs dont on en a un peu rien à foutre, où il n'y a pas grand-chose à raconter, où on n'allait pas passer 10 minutes, parce que à la limite, une vidéo de 10 minutes, c'est pas bien long, mais ça va, ça fait une vidéo, mais on n'allait pas vous faire une vidéo de 3 minutes pour vous dire que Vegord, c'est le pire attaquant de la Terre. Donc, on vous a fait une première vidéo avec les joueurs dont on avait un peu rien à faire, même s'ils n'étaient pas forcément tous très mal notés. Et du coup, on a fait un système de notes, mon ami Grigny et moi-même, et on a décidé de faire les vidéos dans l'ordre décroissant. Donc on va commencer par le joueur le plus mal noté des joueurs qu'on a notés. C'est-à-dire que Weghorst et tout ça n'y sont pas. Venez pas me dire il est neuf, mais Weghorst, s'il y est pas, pourquoi il n'y a pas Weghorst alors que c'est le moins bien noté? Non, voilà. Ceux dont on a parlé dans la dernière vidéo, si vous l'avez pas vu, bah, allez la voir, ne seront pas dans ce classement-là, puisqu'on n'en a rien à foutre d'eux, je vous le rappelle. Et ceux qui sont... Enfin, on n'en a rien à foutre d'eux. En fait, soit on, comme Derea ou Sancho, on a déjà fait des vidéos dessus et on a tout expliqué. Et dans ce cas-là, vous aurez juste la note à la fin parce qu'on fera un récapitulatif. Soit on, vraiment, pour le coup, on a un peu rien à foutre d'eux. Et dans ce cas-là, Ouais. on n'a pas envie d'en parler pendant 20 ans. Donc voilà. Ouais, en Le gros on pro... va faire. En gros, on va faire. Là, on va noter les joueurs qui ont fait une saison à peu près potable, C'est pour ça. être hyper bref. Et les joueurs qu'on va noter. On va faire du coup le bilan de chacun en répondant enfin, en ayant 4 thèmes. Le premier, c'est quelles étaient nos attentes au début de la saison, qu'est-ce qu'on attendait de ce joueur-là. Après, est-ce qu'il a répondu à ces attentes-là. La troisième, c'est est-ce qu'on a envie de le garder. C'est quand même un bon, un bon indicateur du joueur. Et on explique notre note à la fin. Voilà, donc bah, je vais laisser Grigny nous présenter Ok. le joueur du jour. Donc, on va revenir sur la saison de Diogo Dallo, le Portugais qui a joué 42 matchs cette saison. Oui, c'est vrai, en Pour un peu. plus, j'ai voulu ménager le Oui, suspense, mais ils ont vu la miniature et ils ont vu le nom de la vidéo, donc ça sert à rien. oui, c'est plus simple. Du coup, 42 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives. Du coup, ça fait pas bander un mort, comme on dit. Et il vient récemment de signer un nouveau contrat avec Manchester qui le lie jusqu'en 2028 avec nous. Du coup, pour un mini récap, il est arrivé en 2018 sous l'époque Mourinho. Il a jamais vraiment trouvé sa place de titulaire indiscutable et il a jamais eu une grosse fanbase autour de lui. Du coup, pour répondre à ta première question, qu'est-ce qu'on en attendait? Pour moi, personnellement, c'était très compliqué à juger parce que Wan-Bissaka, son concurrent, était dans une situation très particulière.
Du coup, il avait pas vraiment de concurrence, mais il était pas bon non plus. Du coup, je ne savais pas quoi en attendre, juste qu'il sauve les meubles. Et voilà. On attendait, malheureusement, on n'a pas eu d'argent pour acheter de nouveaux joueurs l'année dernière. Je pense que l'année dernière, on était tous d'accord pour acheter un nouveau latéral, qui ne s'est pas fait. Et au final, je sais pas si tu as autre chose à dire par rapport à ce que tu en attendais de lui. Non, moi, c'est un joueur qui était assez osef, en fait, en soi, hein. C'est le déroulement de la saison qui fait qu'il se retrouve là. Et c'est-à-dire qu'il a une saison qui est assez intéressante à analyser. Mais de base, c'est un joueur dont on en a rien à foutre. Enfin, il était nul l'année Mm. dernière. Il y a un petit mystère sur bah, pourquoi les coachs l'aiment autant. C'est-à-dire que quand il a rien montré à Manchester, il a cherché un club, bah, c'est le Milan AC qui est venu le chercher. En plus, bah, un Milan AC qui tournait pas trop mal. Quand Cancelo s'est blessé, bah, c'est lui qui allait à la Coupe du Monde. Donc au final, c'est un joueur qui a l'air de faire plaisir au coach, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Jusqu'au début de saison, on a entrevu quelque chose quand même. C'est ça. Du coup, ta deuxième question, c'était quoi exactement? Parce que je les ai pas notés. J'ai mal fait mon travail. Est-ce qu'il a répondu Ton deuxième thème. est-ce qu'il a répondu à nos attentes? Euh, oui et non, surtout non. Il a répondu 3 mois avant la Coupe du Monde, jusqu'à la Coupe du Monde, avant de refaire du Godalo, quoi. Donc, après, ça dépend où tu fixais tes attentes, mais ça peut pas être titulaire à Manchester pour moi. Moi, il m'a assez déçu dans le sens où j'attendais qu'il passe quand même. Enfin, dans les attentes, il y avait aussi ça, qu'il passe un palier. Pas forcément que ça devienne un putain de joueur, mais juste qu'il montre une certaine évolution. Et en fait, sur les premiers mois, on l'a clairement vu, cette évolution. Ses premiers Mm. mois ont été très bons, et à la Coupe du Monde, il a été très bon. Jusqu'à ce que bah, je sais pas vraiment, j'ai plus le film de la saison à ce niveau-là, je sais plus vraiment à quel moment c'est parti en sucette. Il me semble que c'est avec le retour de Wan-Bissaka, je suis pas sûr et certain, mais il me semble que c'est au moment où Wan-Bissaka revient et que bah ils commencent tous les deux. Ah non, c'est sa blessure. Il se blesse, il se blesse et il ne revient jamais de sa blessure correctement. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc du coup, Wan-Bissaka revient, donc j'avais à moitié raison. Wan-Bissaka revient parce que lui se blesse. Wan-Bissaka est très bon et lui est très mauvais à son retour de blessure. Du coup, je suis déçu parce que tu peux pas nous laisser entrevoir quelque chose d'aussi bien que ce qu'on a vu en début de saison pour après complètement Enfin voilà, je veux dire, c'est Mm. un très mauvais indicateur que tu puisses passer un palier et revenir en arrière derrière. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup pour le joueur. Plutôt d'accord avec toi. Après, dans son jeu aussi, j'attendais, bah, comme tu dis, qu'il passe un step. Parce que, comme on l'a déjà dit, je pense, sur nos vidéos, pour moi, il est bon un peu partout, mais sans être très bon dans un domaine spécifique. Et c'est ça ce qui cause vraiment des torts. Par exemple, il pourrait être très mauvais en défense, mais très bon offensivement, ce qui compenserait avec des stats ou quoi que ce soit. Mais c'est pas le cas. Par exemple, Wan-Bissaka, il est mauvais offensivement, on va dire ça comme ça, mais défensivement, il est injouable. C'est pour ça que pour moi, il passe devant. Bon, je suis pas d'accord avec ce que tu dis sur Wan-Bissaka, mais on en parlera sur la vidéo Wan-Bissaka. On en Euh, parlera. mais moi, je trouve quand même qu'il a des grosses lacunes dans son jeu. Son jeu de passe est pas bon. Offensivement, il est pas bon. Il nous apporte pas grand-chose. Euh, Défensivement, il est pas catastrophique, mais il est pas transcendant là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Mais je trouve vraiment qu'offensivement, il apporte que dalle, moi. Il sait pas centrer. Il sait pas déborder. Enfin, il apporte rien. Il a marqué un but cette saison. Et on a Deux kiffé. buts. Deux buts, Wow. mais il y en a qu'un seul où il a fait Eh oui. une célébration qui a beaucoup de flow, donc on retient surtout celui-là. Mais Termination en plus. ouais, en plus, mais c'est dommage parce qu'en tout cas, c'est un joueur que j'aime bien, qui a l'air d'être assez bosseur, mais c'est un joueur en qui j'ai pas confiance. Et ouais, offensivement, je pense que ça va pas le faire. Je suis d'accord avec toi. Ah, le seul truc où je comprends qu'il soit dans le système de Tenag,
c'est que on a vu que Ten Hag voulait des latéraux qui rentrent à l'intérieur, ce qui est un peu la mode en ce moment. Et j'ai l'impression qu'il le fait pas mal. Enfin, il a l'air de se placer naturellement à ce poste-là. Et il revient dans le milieu et il crée le surnom. Mais j'ai l'impression que en fait, c'est le joueur qui respecte les consignes à la lettre. Qui a pas de talent, mais c'est juste respecter les consignes. Du coup, il est titulaire. C'est comme ça que j'interprète ce joueur. Je pense que c'est toujours utile d'avoir un joueur comme ça, un peu rigide, tu vois, un mec qui va faire Mm. strictement ce que tu lui dis et qui va pas forcément créer, mais tu sais que ce que tu vas lui demander, il va te le faire. Et je pense que avec notre cher gardien, dont on a déjà parlé, et, euh, et, et la défense avec toutes les blessures, etc., et ben, je pense que la consigne, c'était clairement de faire attention à pas prendre des buts, parce qu'en plus, on n'a pas des attaquants de fou, donc fallait pas prendre, vraiment pas prendre de buts, parce que t'allais pas en marquer 5. Et c'est peut-être pour ça qu'il est pas bon offensivement. Et peut-être que la saison prochaine, on verra un autre Dalot si les Qataris nous ramènent des bons joueurs. Ouais. Ça, on espère. Pour vous dire la Mais vérité, cette vidéo aurait dû sortir avant, mais on s'est dit, il va peut-être y avoir une petite info sur machin, parce que ça devait être le week-end dernier, en fait, on n'a rien eu, on s'est dit, bon, on va continuer rien, notre vie. Bon, quand on rien a de lancé la spectaculaire. vidéo, là, il y a des petites infos qui sortent, mais voilà, on verra. On attend de voir. Mais ouais, du coup, troisième thème, est-ce que euh, tu le conserves grosso modo? C'est ça. Euh, alors, on part de quel principe? Est-ce que j'ai envie de le garder, ou est-ce qu'il va rester? Non, ton envie, Mon ton envie, point de vue dessus. mon point de vue, c'est que ça fait trop longtemps qu'il est là pour qu'on se dise qu'il faut encore lui laisser une chance de attendre, de voir, etc. S'il reste, je vais pas bouder parce que dans une équipe qui tourne bien, enfin bon bref, il y a plein de trucs qui font que Dalot, je pense, est capable de performer. Mais moi, si je suis coach, j'essaie de m'en débarrasser et de prendre un autre latéral. Ok, je suis à peu près d'accord avec toi. Juste, moi, ça me dérange pas de le garder parce que, en tant que squad player, parce qu'il peut être polyvalent. Si t'es dans la merde, tu peux le mettre à gauche aussi. Ça, on en a pas parlé. Mais c'est pas celui qui va créer des problèmes ou quoi que ce soit. Et vu que c'est pas le chantier prioritaire, il y a tellement de chantiers à avoir qu'on peut. Juste ce que je comprends pas, c'est sa prolongation. Parce qu'il lui restait 1 an de contrat. Ouais, Donc on le prolongeait pas et on voyait l'année prochaine. Que c'est ça. aurait fait un club logique. C'est ça. Après, peut-être que Brandon Williams maintenant mérite une chance. Ouais. Bah, en tout cas, le seul highlight de sa carrière, c'est avoir pondu une masterclass hier. Contre. Vous avez dû voir sur les réseaux. Ouais, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il mérite une chance pour moi, hein. C'est pas pour son jeu. Il a montré ni à Norwich, ni je sais pas où. Mais, Brandon la bagarre. mais voilà, ce qu'il a fait à Ferdinand, voilà quoi, ça fait plaisir. On apprécie. Bravo pour le geste. Et du coup, ta note, on n'a pas dit la note sur Dalo. C'est vrai. Une note Alors, sur 10. ma note sur 10 pour Dalo, je retrouve mes notes pour pas dire de bêtises. Ouais. Je pense Euh, qu'on avait. je vais donner 5. Ok, j'avais 5,5 de mémoire. Ouais, ça reste pareil, quoi. Moi, je lui donne 5 parce qu'au-dessus de la moyenne, c'est quand même qu'il y a plus de bons que de mauvais pour moi. Et il n'y a pas plus de bons que de mauvais. Franchement, je trouve même que 5 c'est assez gentil parce que il a été limite handicapant sur la fin de saison. Après, c'est vrai que sur la fin de saison, attends, il a pas tant joué que ça. Si, Je suis en train de regarder notre série de 3 victoires qui nous donne le top 3, enfin le top 4. C'est les 3 matchs où il était sur le banc. tu vois. Ok, la note passe à Et 5. puis il a joué beaucoup parce qu'il a été à gauche aussi quand Oui, Shaw était blessé et que bah il voulait pas mettre Malacia tellement. ouais, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai, 5 parce que pour un gars qui a que 5 buts et passes D sur une saison, pour un latéral, je pense que c'est un peu du foutage de gueule, qui a Mm. tendance à être offensif de base, et qui a joué plus de 40 matchs aussi. Donc,
Ouais, 5. En vrai, un peu. En fait, j'arrive pas à gérer le joueur parce que il y a une part de moi qui me dit, il a une sorte de potentiel, quelque chose qui peut se dévoiler chez lui. Mais en même temps, il est tellement frustrant, il fait tellement d'erreurs, de trucs bêtes que t'as envie de le détester. Le joueur de United par excellence. C'est le genre de joueur qui nous plombe l'effectif depuis des années. C'est vraiment l'illustration parfaite des joueurs dont pendant 10 ans on va se dire ah peut-être que, peut-être que, peut-être que. Et quand il va faire 3 bons matchs, on va dire ah ça va, il est solide quand même, il nous a rien fait. Il fait pas des boulettes lui, contrairement à et tu insères le nom d'un autre joueur qui a fait des boulettes. Et après quand tu achètes des meilleurs joueurs et ben tu commences à lui tomber dessus, tu te rends compte que vraiment il est pas assez bon pour le club. Enfin, des joueurs comme ça, on en a à l'appel, quoi. C'est pour ça que moi, franchement, j'ai plus trop de sentiments pour eux. Tu vois, genre, Dalot, c'est un joueur que j'adorerais voir réussir. Typiquement, il y a 3 4 ans, je t'aurais dit, mais non, j'y crois encore, machin, je sais pas quoi. C'est des joueurs pour lesquels j'ai décidé de plus avoir de scrupules. Mm. Même si j'ai Après, une certaine tendresse pour eux et tout, mais. Après, si t'as un pari de le recruter, ça va pas trop fonctionné. On l'a recruté pour quoi? Attends, j'essaie de trouver combien. Je crois que c'est 15 millions. Ouais, pas grand-chose, il avait 18 ou 19 Ouais, ans. on l'a recruté à 18 ans. C'était un prospect portugais. Tout le monde se disait c'est le futur. Bah Ça oui, c'est a pas ça. trop marché, quoi. C'est ça. Euh, Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cet étrange personnage. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on a mis l'énigme Dallo parce qu'on comprend pas pourquoi il est autant titulaire par rapport aux performances qu'il nous fournit. Et je pense qu'on a fait le tour et que la prochaine vidéo, elle arrive très bientôt. On peut pas dire Je qui dis, parce que je crois qu'on n'est pas d'accord sur les notes après. on peut pas dire qui parce qu'on n'a même pas parlé qui est la prochaine vidéo, c'est surtout ça. C'est ça. Nous sommes des chômeurs. Donc sur ce, vidéo assez courte pour une fois, ça, je sais pas combien de temps, mais 17 au minutes. moins on vous fait tous les formats, ça vous fait peut-être kiffer. C'est ça. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. On espère une réponse des Qataris qui va interrompre tout notre petit programme d'ici là. Ouais. Ça ferait du bien. On commencera à vraiment parler concret enfin. Ouais, ça ferait du bien. Et bah, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, Salut. au bisous, bye.